On passe au dossier de cette édition. Il nous emmène en Allemagne où une start-up entend bâtir une filière d'extraction et de raffinage de lithium. Un projet auquel sont déjà associés les plus gros constructeurs automobiles européens. Une société qui prospecte également dans le Haut-Rhin et pourrait répliquer son modèle en Alsace. Dossier signé Stéphane Gaudry et Bernard Steiner. C'est un petit site, à peine quelques centaines de mètres carrés au milieu des vignes, organisé autour de 2 puits. En bleu, le puits d'extraction, en rouge, le puits d'injection. Rien de spectaculaire car c'est sous terre, à 3000 mètres de profondeur, que tout se passe. En sous-sol, ces forages vont capter de l'eau géothermale, une eau à 170 degrés qui imbibe la roche sur plusieurs kilomètres carrés. Alors les puits, qui sont très proches en surface, divergent en profondeur, voire se divisent pour optimiser le captage. L'idée, c'est de développer le champ pour avoir accès à la ressource, pour pouvoir maximiser la production d'énergie et la production de lithium, en accord avec ce qu'on a de disponible. Aujourd'hui, on en a 2, c'est le concept d'un doublé, donc on a un puits de producteur, un puits injecteur. C'est possible de développer davantage pour avoir plus d'accès à la ressource. Grâce à un système d'échangeur, la chaleur de cette eau géothermale est transférée à un liquide caloporteur dont la vapeur va faire tourner une turbine électrique. L'eau géothermale, elle, est ensuite réinjectée dans le sous-sol. Le fluide, dans son état naturel, il contient des sels, donc 100 grammes de sel par litre d'eau et des gaz dissous, à peu près 1 litre de gaz par litre d'eau. Donc on utilise un circuit binaire pour éviter toute émission du fluide géothermal vers l'atmosphère. On garde le fluide dans son état le plus naturel possible. Comme il vient du réservoir, on le réinjecte dans le réservoir, juste un peu plus froid. Un peu plus froid et allégé de quelques éléments. Car cette saumure a une spécificité, elle est riche en lithium, ce métal qui aiguise les appétits de tous les constructeurs automobiles qui en ont besoin pour les batteries de leurs véhicules électriques. Une richesse due au profil géologique particulier de la plaine rhénane et à la conjonction de plusieurs facteurs. Le premier, un socle granitique qui assure la présence de certaines roches. Le deuxième, une couche terrestre fine qui garantit de hautes températures proches de la surface. Et le troisième, la présence d'eau qui vient dissoudre la roche et se charger en lithium. Pour capter ce lithium, Vulcan Energy a développé un procédé de filtration de l'eau géothermale que l'entreprise teste à petite échelle sur une autre de ses centrales géothermiques. Donc on a un lit à l'intérieur d'adsorbant qui fait à peu près 1 mètre cube. Et on fait passer cette saumure. La saumure en sortie ne contient plus de lithium et le lithium reste à l'intérieur de la colonne. Pour récupérer le lithium ensuite, on va faire circuler une autre solution qui va nous permettre de récupérer ce lithium. Donc à cette étape-là, le lithium va quitter l'adsorbant, revenir dans la solution et cette solution, c'est du chlorure de lithium. Un procédé qui a un avantage écologique indéniable sur les autres modes d'extraction du lithium puisqu'il consomme presque 300 fois moins d'eau que les salars sud-américains et produit infiniment moins de CO2 que les mines à ciel ouvert. Mais surtout, il va assurer un approvisionnement local et à tarif très concurrentiel aux constructeurs automobiles européens. D'ici quelques années, en reliant 5 sites de géothermie à une seule usine d'extraction, la production annuelle de Vulcan devrait atteindre 24 000 tonnes de lithium, l'équivalent de 500 000 véhicules électriques. Et ce projet ne restera peut-être pas le seul car Vulcan Energy a déposé des permis d'exploration du sous-sol en Alsace, dans un périmètre de 500 km² entre Mulhouse et Colmar. Côté alsacien, c'est plutôt la géothermie qui nous porte, qui va nous permettre de réaliser un premier projet. Et in fine, le premier puits nous permettra d'obtenir la première valeur de concentration en lithium qu'on peut espérer sur le territoire sud-Alsace, pour ensuite, à échéance beaucoup plus lointaine bien évidemment, envisager éventuellement un projet d'extraction de lithium sur le territoire. Et ce n'est donc pas un hasard si ce premier projet de géothermie est porté en collaboration avec l'usine Stellantis de Mulhouse, qui voit aussi là un moyen d'assurer une partie de son approvisionnement énergétique. Les premières campagnes de cartographie du sous-sol haut-rhinois pourraient débuter dans les prochains mois.